Salut les gamers. Ça y est, c'est Noël. Et qu'est-ce qu'on attend le plus à Noël? De la bouffe! Ouais, ok, mais encore? Des décorations de Noël. Ouais, bon, d'accord, mais aussi... faire une crèche! Bon, laisse-moi faire mes vidéos tranquilles et retourne jouer avec Kélus, toi. C'est pas vrai, pourquoi je me fais toujours engueuler? Ce qu'on attend le plus à Noël, bien évidemment, c'est les cadeaux. Je le savais! Et bien évidemment, comme chaque année, on va avoir droit au fameux reportage de TF1 qui nous dit que les ô combien traditionnels Monopoly et Risk se vendent à merveille, que le jeu de société c'est quelque chose de presque ancestral, que ça n'évolue pas, et pire encore, ils disent que seuls les enfants sont friands de jeux de société. La plupart de ceux qui regardent mes vidéos savent bien entendu que c'est faux, et que le jeu de société moderne est de plus en plus en vogue, et que c'est un marché qui explose depuis quelques années. Néanmoins, la grande majorité de la population ignore tout simplement l'existence de ces jeux ou ne savent pas par où commencer. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. On va répertorier ici 10 jeux qui me semblent être un bon moyen de mettre le pied à l'étrier et de découvrir les jeux de société modernes. Si vous êtes un expert, vous apprendrez peut-être pas grand chose, mais au moins vous aurez une belle vidéo à montrer à vos amis non-joueurs. Avant de commencer, je vais juste préciser 2-3 petites choses. Déjà, ce n'est pas un classement ordonné. Il n'y a pas de jeu meilleur qu'un autre, néanmoins je préciserai à chaque fois à quel public s'adresse chaque jeu. Voici en gros les critères d'éligibilité qui m'ont aidé à choisir ces 10 jeux. Ce doit être des jeux connus, ou du moins qui ont marqué le monde du jeu de société moderne. J'essaye au maximum de varier les styles de jeu, ce serait bête de se retrouver avec 10 party games par exemple. Et bien évidemment ce doit être des jeux que je considère comme bons. Un dernier truc, je vais essayer de vous présenter au mieux tous ces jeux, mais ce n'est pas une explication de règles. Je vous présente le principe, mais je vais omettre volontairement pas mal de petites règles pour pas faire une vidéo trop longue, parce que je pense qu'elle sera déjà bien assez longue. Allez, assez d'intro comme ça, on commence. Numéro 1, Dobble. Alors on commence léger avec ce petit jeu de rapidité, qui est plus un principe qu'un jeu. En effet, on peut jouer un peu avec les règles qu'on veut, la boîte du jeu contenant elle-même plusieurs règles différentes. Le principe de Dobble, c'est simplement des cartes sur lesquelles il y a des symboles qui ont été faits de telle sorte qu'entre deux cartes, il y a toujours un et un seul symbole qui est identique. À partir de là, tous les jeux proposés sont des jeux de rapidité, dans lesquels il faudra trouver ce fameux symbole plus rapidement que les autres. Dobble est un premier jeu idéal si vous souhaitez commencer par un party game. Pas trop prise de tête, mais avec un principe original. Alors, avant qu'on me spamme dans les commentaires, je sais que j'aurais pu citer aussi le Jungle Speed, parce que c'est aussi un jeu de rapidité. Mais c'est assez difficile de dire s'il se classe dans les jeux de société modernes, ou s'il suit la direction des jeux plus classiques, vu qu'on le trouve aussi dans des grandes surfaces. Enfin, dans toutes les grandes surfaces. Mais ça reste néanmoins un bon jeu. Et puis Dobble possède également l'avantage d'être plus modulable, et donc jouable autant à peu qu'à beaucoup de joueurs. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Dobble. Numéro 2, Picomino. Picomino est un jeu qui utilise la mécanique dite de stop ou encore, un sous-genre des jeux à prise de risque. A chaque tour, le joueur actif devra lancer 8 dés et mettra de côté tous les dés d'une valeur. Il relance alors les dés restants et devra mettre de côté de nouveau une autre valeur cette fois. Il recommence cette opération en ne conservant à chaque fois que les dés d'une valeur qu'il n'a pas encore récupérée, ce qui devient bien évidemment de plus en plus difficile. On continue jusqu'à ce que le joueur décide de s'arrêter, ou bien n'obtienne que des valeurs qu'il a déjà obtenues, auquel cas son tour s'arrête ici et c'est tant pis pour lui. S'il avait décidé de s'arrêter, on compte la somme des valeurs de ses dés et il pourra récupérer un domino en fonction. Les dominos rapportant chacun un certain nombre de points représentés par des petits vers de terre. Encore une fois, je vous montre là un jeu assez simple pour faire partie d'un des premiers jeux de votre collection. On est dans un jeu qui demande très peu de concentration parce que pendant le tour des autres on peut très bien papoter, donc c'est un jeu qui est idéal pour l'apéro. Dernier truc, je vous le conseille plutôt pour 2 à 4 joueurs. Numéro 3, Perudo. Perudo est un jeu d'enchères, de déduction, mais surtout de bluff. Chaque joueur possède un gobelet et 5 dés en début de partie. À chaque manche, les joueurs secouent leurs dés sous leur gobelet, Et 9 fois sur 10, il y en a un qui fait tomber son dé par terre. puis regardent secrètement le résultat de leurs dés. S'ensuit alors une phase d'enchère durant laquelle les joueurs devront parier sur le nombre de dés d'une certaine valeur présente sous tous les gobelets. Par exemple, je peux dire qu'il y a, à mon avis, au moins 4 fois la valeur 5 parmi tous les gobelets. Le joueur suivant devra alors soit monter l'enchère, soit dire que je me trompe. On vérifie alors les dés de tout le monde. Ici par exemple, il n'y a que 3 fois la valeur 5 parmi tous les gobelets, je me suis donc trompé.
Petit point particulier, les faces représentant un toucan sont des jokers et comptent comme ayant toutes les valeurs à la fois. Ici par exemple, on aurait aussi bien 3 fois la valeur 6 que 4 fois la valeur 2. Lorsqu'un joueur se trompe lors d'une enchère ou bien accuse un adversaire à tort, il devra perdre un de ses dés. Le but du jeu étant de faire perdre tous les dés de ses adversaires. Perudo peut également se présenter comme un premier jeu idéal. Il est déjà plus costaud que Double, niveau règles, mais reste abordable et surtout très interactif, ce qui est très important selon moi pour des débutants. Cela a beau être un jeu de bluff, les joueurs ne sont pas obligés de pousser trop loin cet aspect, et on pourra donc jouer avec des gens qui ont un peu du mal à mentir. Seule contrainte, le jeu est plutôt fait pour 3 à 5 joueurs selon moi. Numéro 4, Carcassonne. Là on commence à entrer dans la catégorie des jeux avec un peu plus de stratégie et de complexité, mais qui reste néanmoins très abordable pour des débutants. Carcassonne est un jeu de pose de tuiles. A chaque tour vous piochez une tuile et vous devez la poser à côté d'une autre en respectant les adjacences. Un morceau de ville à côté d'un autre morceau de ville, un morceau de route à côté d'un autre morceau de route. Au moment où vous posez la tuile, vous pouvez placer un de vos meeples sur la tuile, soit sur une route, soit sur une ville, soit sur un monastère, soit sur un champ. Pour ceux qui ne le savent pas, les meeples c'est ces petits bonhommes en bois qu'on voit dans plein de jeux de société modernes. Le choix devrait être judicieux car on ne possède qu'un nombre limité de meeples, et on ne les récupère que sous certaines conditions. Par exemple, pour les routes, on le récupère à partir du moment où la route est terminée. À ce moment-là, notre meeple nous rapportera autant de points de victoire que de morceaux de route. Les villes, les monastères et les champs ont une manière très différente de rapporter des points, et il y a encore quelques points de règle que j'ai omis, mais voilà en gros l'idée du jeu. Alors Carcassonne est selon moi un bon pas de transition pour passer des jeux plus légers à des jeux plus stratégiques. Il y a pas mal de joueurs qui lui reprochent d'être trop hasardeux, mais le jeu étant un grand classique, il existe beaucoup de variantes sur le net qui permettent de pallier à ce problème. Personnellement, je m'amuse toujours très bien avec le jeu de base. Je le conseille néanmoins plutôt pour 2, 3, voire au pire des cas 4 joueurs, pas plus sinon ça devient complètement inintéressant.